C'est important de faire du cardio, c'est important de faire du sport. Tous les spécialistes le disent. C'est pour ça que pour l'épisode du sport, je me suis dit que j'allais me remettre en forme en courant tout le long. Je vous fais l'animation rapidement. On commence avec la chronique ta mère. Est-ce que les parents sont assez en forme? Est-ce que les jeunes sont assez en forme? Bonne question. Ensuite, on rencontre les gagnants de Révolution, Janie et Marcio, en entrevue. Des danseurs, on aime ça. En plus, c'est Laetitia qui fait l'entrevue. Elle danse, elle aussi. Puis on termine le tout avec, est-ce que tous les sports sont vraiment des sports? Est-ce que vous savez quels sont les vrais sports? Bien, c'est ce qu'on va se demander. On va se poser la question et ça commence maintenant. Mon père fait beaucoup de sport. Il s'entraîne souvent à la maison, il fait du hockey, il fait du vélo, il fait de la course. Puis, tu sais, plein de petites affaires à côté qu'on joue des fois ensemble. Mais mon père, c'est quelqu'un de quand même vraiment sportif. Sauf que, un moment donné, il a eu genre un hernie au dos. Fait que là, comme, tu sais, il peut plus vraiment courir, mais quand même, il en fait quand même gros. Oui, le sport fait partie de ma vie, a toujours fait partie de ma vie. Sans être excellent dans un sport en particulier, je touche un peu à tout. Donc, j'aime tout ce qui traite les sports, tout ce qui touche les sports. Ma mère, elle fait pas vraiment de sport. Elle en faisait plus avant, mais présentement, non, pas vraiment. J'ai fait beaucoup de sport. J'en fais moins par manque de temps, ce qui est une très mauvaise raison. Moi, c'est surtout la course à pied. Bien, je pense que comme sport, ma mère qui a fait beaucoup, c'est marcher à cause qu'on a récemment eu un chien, fait que je pense que 3 fois par jour, elle va faire une petite marche. Puis... Et plus maintenant, plus là. Ma mère, elle faisait du sport. Elle allait au gym souvent, v'là comme 2 ans. Puis là, elle avait arrêté. Mais là, elle recommence tranquillement à faire du vélo puis à aller marcher, là. Si je fais du sport, j'essaie le plus que je peux avec... J'étais peut-être plus sportive un peu avant, mais j'ai des problèmes au niveau de mon dos. Fait qu'il y a plein de choses que je peux pas faire malheureusement. Mais par contre, je suis encore capable de marcher, me tenir debout. Fait que un petit peu de vélo, oui, j'aime le sport, mais je suis pas une grande sportive. Pas assez à mon goût. Est-ce que ma mère fait du sport? Oui. Ma mère court. Avant, elle faisait de la balle, mais là, elle fait pas de balle. Et elle fait du ski. C'est ça. Si moi, je fais du sport, oui. Quel sport? Je fais de la course à pied. Je fais du ski alpin. Ah ben moi, tu fais du ski alpin l'hiver. Oui, elle fait du sport. Est-ce que je fais du sport? Oui, je fais du sport. C'est plus de l'entraînement. Dans le fond, quand j'étais jeune, je faisais du soccer, des choses comme ça. Mais là, c'est ski alpin, course, etc. Oui, j'ai recommencé il y a pas longtemps. Parce qu'avant, je m'entraînais 3-4 fois par semaine dans le club de natation. Sauf que là, j'avais tout arrêté. Mais là, j'ai recommencé, puis je pense que c'est important de faire du sport. Sophia, oui, a fait du sport. Elle en a fait beaucoup plus quand elle était plus jeune, beaucoup de natation. Elle a fait partie de l'équipe de volley-ball aussi, à l'école secondaire des Chutes. Là, c'est plus du sport, on va dire, sporadique, ici et là. Moi, si je suis sportive, pas vraiment. Mais quand j'étais jeune, par contre, j'ai fait beaucoup de sport. Je pense que j'en ai fait genre 7 ou 8. J'ai fait de la course, de la marche rapide, du tennis, du patin artistique, du soccer, tout ce que tu veux, de la natation. J'ai vraiment tout fait, mais j'ai arrêté. Puis vraiment, mon sport, je considère que c'est l'impro parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime. Puis c'est inspiré d'un sport. Fait que c'est ça. Anne-Frédérique a essayé tous les sports. Depuis l'âge de 4 ans, tous les sports. Présentement, elle a conservé le ski. Puis, un petit peu de course à pied parfois. Des fois, il prend un petit trip d'entraînement. Mais ça tourne autour de ça. Moi, avant la quarantaine, j'en faisais. Mais là, malheureusement, à cause de la quarantaine, j'ai commencé à m'entraîner un peu récemment. Mais tu sais, je te dirais que la quarantaine a comme stoppé mon sport assez vite parce que moi, c'est un sport d'équipe. Fait que c'est comme difficile un peu. Bien, il a fait beaucoup de cheerleading cette année, puis c'est très intense comme sport. C'est pas ce que je pensais que c'était. J'avais pas des préjugés négatifs, mais j'avais une idée que je me suis rendu compte qui était complètement fausse. Hey, c'est quelque chose faire ça, c'est malade. Fait qu'il a beaucoup fait ça. Là, c'est sûr que depuis que le COVID-19 a fait fermer les écoles, il est un petit peu moins actif. Mais il va faire des tours de vélo. Moi, si je fais du sport, je vais au gym à l'école, mais sinon, pas vraiment. Je suis pas... Si, mettons, quelqu'un part à jouer au soccer, je vais y aller, mais je fais pas de sport.
Émirose, si elle fait du sport. Émirose n'est pas une très grande sportive. Par contre, cette année, elle a découvert le vélo. En ayant, quand l'école est arrêtée, fait que Émirose, elle rencontre ses amis, puis il y a un moyen de transport qui s'appelle le vélo, puis depuis cette année, Émirose fait du vélo. Oui, je fais du sport, Eva. Laetitia est beaucoup dehors, donc Laetitia nage, fait du vélo, fait du ski alpin, elle danse. Elle aime bien les activités physiques. Mon meilleur sport, c'est la natation parce que je me suis entraînée pendant 4 ans, je pense. Natation, je faisais des compétitions, puis c'était des entraînements comme... C'était pas juste de la petite nage, on s'entraînait, puis tout, il y avait du cardio. Sophia, son meilleur sport, c'est la natation. Mon meilleur sport, je pense que c'est la course parce que, des fois, je vais courir parce que ça me fait du bien, peu importe. Puis même si ça fait extrêmement longtemps, genre des mois que j'ai pas couru, j'étais encore capable de faire des kilomètres sans avoir des crampes. Je suis capable de rester en forme. Comme mon corps reste en forme même quand je m'entraîne pas. Fait que je considère que je suis chanceuse pour ça. Anne-Frédérique ne performe pas dans les sports. Elle aime les sports plutôt individuels, pas les compétitions, les choses qu'elle peut faire toute seule. Moi, je trouve que c'est une bonne coureuse. Elle dirait probablement que non. Mon meilleur sport, ce serait le cheerleading. Bien là, je dirais cheer présentement, mais il a fait du patinage artistique, Ben. Pour apprendre à patiner, on l'a commencé au patinage artistique, puis il était bon. Il y a du talent, Benjamin. Il a pas mal tout ce qu'il entreprend. Ça va être une question de persévérance, puis pas de toujours vouloir que ça se règle en 15 minutes. Mon meilleur sport, du patin sané. J'ai fait du patin pendant 3 ans, mais j'ai arrêté. Fait que je dirais le patin, même si je suis plus tant bonne. Le meilleur sport à Dimi? Le vélo. Quel est mon meilleur sport? Je pense que mon meilleur sport, c'est le ski. Le meilleur sport de Maud, le ski alpin, je pense que c'est son sport préféré. Mon meilleur sport, c'est la danse. Le meilleur sport à Laetitia, encore une fois, on va y aller avec la danse. Mon meilleur sport, là, ce que j'étais le meilleur, c'était au baseball. Mon meilleur sport, c'est la course à pied. Quoique je suis beaucoup moins bonne qu'avant, mais ça reste celui que je performe un peu. Le meilleur sport de ma mère. Je sais qu'elle a très longtemps couru, fait que peut-être je pense qu'elle est pas pire en course, me semble. Bien, c'est sûr que j'ai toujours été très bonne en natation. Mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Dans les dernières années, je faisais des sports que je pouvais faire dépendamment de l'horaire des enfants. Quand on est parent et on a 2 jeunes enfants, s'ils ont de la piscine ce soir-là, tu fais du spinning. Et là, tu fais telle affaire. On se sert toujours en dernier comme maman, fait que j'y allais avec l'horaire. Le meilleur sport de ma mère, c'est sûrement le vélo. Quel est mon meilleur sport? Présentement, je dirais c'est la marche et le vélo. Le meilleur sport de ma mère, c'est la course. Ouais. Mon meilleur sport, c'est le ski alpin. Le meilleur sport, c'est la course ou le volleyball. Mon meilleur sport à vie, c'était vraiment ma passion, le soccer. J'ai vraiment aimé cette période-là. Mon pire sport, je pense, c'est le soccer. J'en ai fait 1 an quand j'étais petite. J'avais supplié ma mère de m'inscrire. J'avais vraiment haï ça. Je voulais plus aller à mes pratiques. Puis ma mère, elle me forçait d'y aller. Sinon, j'aurais pas ma petite médaille d'or à la fin puis je serais pas allée au dîner hot dog. Le pire sport à Sophia, je dirais la course. Je pense que mon pire sport, c'est le soccer. Parce que quand j'étais au soccer, j'essayais de... Je bottais le ballon, mais en même temps, j'utilisais mes mains puis je tassais les personnes à côté juste pour voler le ballon. Je suis pas très bonne là-dedans. Frédérique est moins bonne dans les sports d'équipe. Pas qu'elle n'est pas capable de travailler en équipe, mais je pense que elle aime moins ça. Donc, c'est pas quelque chose... elle a essayé le soccer, ramasser des fleurs dans le champ. Donc, c'est pas sa force. Mon pire sport, ce serait le football. Non, le hockey. Les patins, ça n'a jamais été ma force. Je suis capable de me débrouiller, mais on dirait que moi, aller 23 km/h, un peu difficile. Du motocross, c'est un sport? Je sais pas. Ah, le volleyball. Je
j'ai des grands perches, puis je suis grande, mais je suis zéro bonne. Tu sais, le ballon, il passe, 30 secondes après, je suis de même. Tu sais, ça n'a pas rapport. Là, ouais, pas tant bonne là-dedans. Le pire sport, à Dimi. Du judo. Mon pire sport, je pense que c'est la course. J'ai 0 cardio. Merci, confinement. Son pire sport à Maud, la course à pied. Le baseball, c'est mon pire sport. Ou le basket. Le pire sport de Laetitia, c'est quand même une fille qui s'adapte à peu importe les sports qu'elle va avoir à faire. J'essaie de trouver un sport qu'elle pourrait détester. Je pourrais peut-être dire le basketball aussi. Son pire sport, je dirais que c'est la natation. Parce qu'on l'a déjà invité, puis il s'était blessé en faisant du pape. Puis, mais tu sais, mettons, pas qu'il a peur de l'eau, mais tu sais, l'eau, ça reste. Tu sais, le lac, c'est quand même un peu. Fait que j'imagine que c'est la natation. Mon pire sport, c'est la natation. Ah, mon pire sport serait possiblement la planche à neige. J'ai essayé une fois et ça a été lamentable. Le pire sport de ma mère. Je pense que son pire sport, ça serait probablement. Je la verrais pas faire du hockey non plus, honnêtement. On dirait que ma mère faire du hockey, se dépatter, ça me. J'imagine pas. Bizarrement, je serais pas capable. Mon pire sport. Alors, le patin. Je patine, mais je vis rien que d'un bord. Fait que c'est comme difficile des fois quand il est le temps de. Non, je patine très mal. Le pire sport de ma mère. Badminton, je l'ai jamais vu en faire, fait que je dirais badminton. La lutte, la boxe. Non. La boxe. C'est sûr que non, je ne ferai pas de la boxe. Le pire sport de ma mère, je pense que c'est la danse. Ben, peut-être le hockey. Je ne joue pas au hockey. Ouais, on va dire ça. Tu sais, ça me vient pas. Le pire sport, c'est la danse. Mon pire sport, c'est le basketball. Sophia irait aux Olympiques, s'arrêter en natation parce qu'elle est très bonne. Si Anne-Frédérique allait aux Jeux olympiques, elle irait pour aller faire un voyage dans le pays où il y aurait les sports olympiques. Pas pour un sport. Parce qu'il serait juge puis il dirait, c'est pas correct, ça c'est bon. Puis c'est moi qui le sais. Excuse-moi. Moi, si je faisais un sport olympique, ce serait sûrement la course. Il y a des grandes tâches. On peut ça servir à quelque chose, hein? Fait que, ouais, sûrement la course. Si Amy Rose allait aux Jeux olympiques, en la connaissant, avec son petit body, je suis sûre qu'elle serait bonne en course. Course longue distance. Avec un bon cardio, là, je pense qu'elle a la morphologie pour ça. Si j'étais dans les Olympiques, ça serait... je ferais du ski parce que j'ai déjà voulu être dans mon jeune temps skieuse professionnelle. Ouais. Mes champs de terrain, qui c'est? Ben, elle, plus jeune, elle disait qu'elle voudrait faire qu'elle serait en ski alpin quand elle irait aux Jeux olympiques. Laetitia se retrouve aux Jeux olympiques pour quelle raison? Je vous dirais parce que justement, elle suit un athlète puis elle est physiothérapeute. Puis, elle est là pour justement l'aider dans sa démarche olympique. Oui, ça pourrait être un très grand rêve de Laetitia, ça. Ma mère, si elle était athlète olympique, ça serait... Ça se peut-tu, là, tu sais, là, ceux-là qui sont genre les trucs paralympiques, là, en chaise roulante. Ma mère, là, je sais pas pourquoi, mais je sais que ma mère, elle serait bonne pour faire ça, non? Ça serait quand même, tu sais. Ouais. Les organismes Famille et la MRC de Maria-Chapdelaine, en partenariat avec les chambres de commerce de Dolbeau-Mistassini et Normandin, sont fiers de lancer la campagne Certifié Famille. Un sondage réalisé à l'hiver 2019 auprès des familles du territoire a permis de démontrer que l'élément essentiel pris en compte par les familles lorsqu'elles fréquentent les différents commerces est l'accueil chaleureux qui leur est réservé lors de leur visite.
Un accueil chaleureux, c'est avant tout de s'assurer que tous les employés abordent les familles avec une attitude bienveillante. C'est aussi faire de petits gestes aussi simples que de donner accès aux toilettes sans obligation d'achat, autoriser l'utilisation du micro-ondes pour faire chauffer un biberon, permettre à une maman de s'asseoir dans un endroit calme pour allaiter, dégager les allées afin qu'une poussette puisse y circuler aisément. Les commerçants ou les responsables d'une organisation qui souhaite attirer et fidéliser une clientèle famille peuvent demander gratuitement la certification. Une vignette autostatique est visible chez les établissements qui se qualifient aux modalités suivantes. Une attitude positive et accueillante des employés envers les familles et les tout-petits et la poursuite des efforts pour améliorer l'accessibilité des familles. Vous souhaitez être certifié famille? Contactez-nous au 88 276 66 77. Surveillez les entreprises certifiées famille ou retrouvez-les sur les médias sociaux à l'aide du mot-clic Certifié famille MC. Moi. 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 Moi, je travaille en français. Moi. Je travaille en français. Moi. Je travaille En français. Moi. Je travaille En français. Moi, je travaille en français. Le cardio, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Mais pour danser, il faut en avoir du cardio. Mais c'est pour ça qu'on a décidé de prendre des danseurs en entrevue. On a Janie et Marcio, les gagnants de Révolution. Puis c'est Laetitia qui les a en entrevue. Ça commence maintenant. Bonjour Janie, bonjour Marcio. Allô. Merci d'avoir accepté l'entrevue. Ben, merci à vous autres. Donc, on va commencer avec la première question. Oui. Première question. Depuis quel âge dansez-vous? Vas-y, Marcio. Moi, j'ai commencé quand j'avais 8 ans. 8 ans? Oui, j'ai 30 maintenant, ça va faire 2 ans, 22 ans que je danse. Moi, j'ai commencé à l'âge de 3 ans, fait qu'il est un peu plus tôt que Marcio, mais à 3 ans, c'est vraiment plus de la danse créative, ça, fait que c'est vraiment à partir de l'âge de 12 ans que j'ai fait comme un danse-étude, puis que je dansais à tous les jours, 6 jours semaine. OK. Puis, qu'est-ce qui vous a donné le goût de danser? Ben, moi, c'est ma meilleure amie. En fait, elle faisait de la danse, puis ma mère, elle m'avait amené voir son spectacle de fin d'année. Fait que quand je suis revenue du spectacle, j'ai dit à ma mère, moi aussi, je veux faire comme mon amie. Fait que depuis, j'ai commencé à danser comme ça à 3 ans, puis j'ai juste jamais arrêté. Mais c'est à cause de cette amie-là qui est encore dans ma vie aujourd'hui. Mais de mon côté, quand j'étais plus jeune, j'ai passé presque un an et demi à chercher un sport que je voulais essayer avec mes parents. J'ai essayé de soccer, de football, de volleyball, de handball. Pendant un an et demi, j'ai vraiment pas trouvé la chimie de quelque chose que j'ai aimé faire. Et finalement, j'ai essayé la danse. J'ai aimé comme ça. Je me souviens encore de mon premier cours, de mon premier exercice. C'est comme like magic. Oui. Puis qu'est-ce qui vous a poussé à danser en duo? Mais en fait, moi et Jenny, on a commencé à travailler ensemble avec une compagnie de danse qui s'appelle Ballet West. On avait eu une opportunité de travailler pour un contrat là-dedans et right away, dès le début, on a commencé, on a senti cette chimie entre nous deux. Et on a pensé pourquoi pas non explorer un peu plus de cette chimie qu'on a et continuer à danser et à travailler ensemble. Puis combien d'heures d'entraînement faites-vous par semaine? Ben, c'est vraiment c'est difficile un peu à compter parce que ça dépend des contrats qu'on a puis tout, mais mettons si on pendant Révolution, on ne calculait pas les heures tant que ça, mais on travaillait quand même beaucoup. Là, une journée normale de danse, quand on a des contrats, c'est 6 heures, 5-6 heures par jour. Ouais. Quand même. C'est une job à temps plein. Puis, comment vous faites pour choisir une chanson sur laquelle vous allez faire une chorégraphie? C'est une bonne question. Là, c'est difficile parce qu'il y a tellement de musique, il y a tellement de choix, puis ça dépend tellement de ce qu'on veut faire, mais en tout cas, je pense que notre inspiration première, là, c'est la musique. On écoute une musique, on est inspiré, puis là, ça nous donne des idées, puis après ça, c'est vraiment l'inspiration première, mais c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choix, puis il y a beaucoup de choses qu'on aime.
Fait que c'est une bonne question, même. Oui, mais en fait, aussi, des fois, on cherche et on trouve la chanson que vous voulez utiliser pour un duo. Mais pendant la création, on va utiliser, en fait, des autres chansons plus inspirées. Et après, on va mettre des mouvements dans la chanson qu'on avait choisie. OK, ouais. Et un peu comme un mélange aussi. Ouais, c'est vrai. OK. Quelle danse vous avez le plus aimé faire? Dans toutes les danses que vous avez faites, là, lesquelles est votre préférée? Dans, mettons, nos numéros de Révolution? Non, mais peu importe. En duo, c'est lequel que votre préféré que vous allez danser ensemble? Ben, c'est sûr que, tu sais, le style, il est très classique, contemporain tout le temps. Mais, tu sais, pour que les gens aient un visuel un peu mettons, pour moi, le duo que j'ai beaucoup aimé faire, c'était sur Pointe pour notre dernier 45 secondes. Fait que, tu sais, même aujourd'hui, quand il est déjà créé, on a envie de rallonger ce duo-là parce qu'on l'aime et on se sent bien quand on danse. Fait que quelque chose de très technique avec les pointes, mais amener ça plus actuel en contemporain, c'est vraiment un travail intéressant. OK. De mon côté, c'est un peu difficile de choisir parce que je pense qu'on a vraiment une émotion différente pour chaque duo qui est en présent. Mais je pense que le duo de l'escalier en Révolution aussi, c'était vraiment un côté technique, c'était pas si difficile, mais c'était vraiment fun d'explorer un peu l'interprétation là-dedans. Et c'était un sujet qui était vraiment proche pour nous aussi. Ça me touche toujours de penser à cette duo. OK. Puis finalement, pour la dernière question, c'est quoi le sentiment que ça procure de gagner Révolution? Mon Dieu, tellement de fierté. Puis encore aujourd'hui, tu sais, la fierté vient pas de notre parcours à Révolution, mais c'est la reconnaissance que les gens ont eu face à notre travail puis à ce style-là qui est comme plus méconnu. Tu sais, on n'est pas dans la danse urbaine ou la salsa ou quelque chose de flamboyant, mais c'était vraiment plus c'est classique contemporain qui est moins connu de tous. Puis les gens, encore aujourd'hui, nous arrêtent puis nous disent, tu sais, pour de vrai, on connaissait pas vraiment ça, on n'a jamais été vraiment attirés, mais depuis qu'on vous regarde danser, on aime vraiment ça, on s'est surpris à aimer ce style de danse-là. Fait que c'est la fierté de comme avoir montré au Québec un style qui était moins connu. Fait que ça, je pense, notre plus grosse réussite, c'est ça. Merci d'avoir participé à l'entrevue. Merci. C'est vraiment le fun de vous avoir. Tant mieux, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Non, mais Laetitia puis Benjamin, à l'épreuve, est-ce qu'ils connaissent bien leur sport? Les connaissez-vous bien, vous autres aussi? Est-ce qu'on va voir à l'instant? Je pense que oui. Ben oui. C'est parce qu'il y en a qui sont comme dans un club de bowling. Ouais, mais c'est physique quand même. C'est tirer une balle, même si c'est pas genre super cardio. Si le golf c'est un sport, le bowling c'est un sport aussi. C'est ça, exactement. Je dis oui. Ok, ça, je vais prendre le. Ben oui, vas-y. Je suis un joueur de poker. J'aime beaucoup jouer au poker. Je trouve ça très fun de jouer au poker, mais honnêtement, est-ce que je considérerais ça comme un sport plus qu'un jeu? Non. Mais ça reste c'est un jeu. C'est ouais. pas un jeu que le monde y joue. C'est ça. Je pense que c'est plus considéré comme un jeu qu'un sport. Pour dépenser de l'argent. Le golf, c'est comme la même chose que le bowling, dans le fond. Tu sais. Ben, honnêtement, non, mais genre, si le bowling est considéré comme un sport, le golf, c'est considéré comme un sport, parce que tu frappes une balle. Ben, moi, honnêtement, je trouve que genre, le golf est beaucoup moins exigeant que beaucoup d'autres sports, mais ça reste que, en général, est-ce que c'est un sport? Oui. Est-ce que c'est le sport le plus difficile qu'il y a? Non. Oui, c'est un sport. Fois 1000. OK, les personnes qui ne considèrent pas le cheerleading comme un sport n'ont jamais fait de cheerleading et ça montre parce que c'est extrêmement difficile, c'est très cardio, c'est très musclé, fait que c'est pas facile. Donc oui, c'est considéré comme un sport. Et si ce l'est pas... Je pense que Benny a tout dit. J'ai l'impression que les gens vont dire oui, mais moi je trouve pas qu'il y a rien de sport là-dedans. Tu sais, tu fais pas de l'exercice physique, t'engraisses. C'est ça. Moi, je vais malheureusement voter pour non. Ouais, moi aussi. Là. Mais je pense que les gens vont peut-être dire oui, ce qui serait surprenant un peu, mais... Je crois que oui. Oui, parce qu'il y a de la marche rapide. Ouais. La marche forcée, genre. Ouais, et la marche rapide. Moi, je suis d'accord. Puis j'ai vu des marcheurs, genre, rapides marcher, puis c'est impressionnant. Ils swingent, mais ça va vite.
C'est un type de lutte. Ouais. Moi, je pense que vu que c'est un type de lutte, moi, je considérerais ça comme un sport. Ouais. Je suis d'accord. Oui. Ben, j'ai moi-même fait de l'équitation pendant 2 ans environ. OK. Je peux vous dire que oui, est-ce que c'est un sport? Oui. Est-ce que c'est difficile? Non. Pas physiquement. Techniquement, oui, mais physiquement, c'est. J'ai jamais réveillé, genre, raqué après un cours d'équitation. Ça m'est jamais arrivé, moi, personnellement. OK, mais ça a l'air dur pour les jambes quand il faut que tu te lèves. C'est correct. Ouais. C'est un sport, je dirais. Oui. Ouais. Peut-être qu'on est très inclusif sur la définition de sport, mais je pense que. Moi, naturellement, je dirais que oui. Oui. Je sais plus. Non, mais tu sais, c'est du basketball dans l'eau. Puis en plus, c'est genre plus dur. Vu que comme compliqué avec l'eau et tout, moi, ça me semble que c'est plus dur. Genre. Ouais, ça se pourrait. Moi, je peux pas changer ma réponse, donc je vais dire non. Mais ça se pourrait que tu aies raison. Moi, je dis oui. Moi, je dis non. Oui. Non. Ben oui. C'est pas un sport, c'est des étirements. Non, mais tu te tires, puis ça... Moi, m'étirer, je me considère pas ça comme un sport. Là. Ben, à la danse, on se tire, puis la danse, c'est un sport. Mais c'est pas la danse que tu fais quand tu t'étires. Je sais, mais... Moi, je dirais non. Moi, je dis oui. Je sais pas... Ouais. C'est quand même assez cardio, le ski. Quand il faut que tu te kicks puis que tu te lances, c'est assez cardio. Les figures sont assez difficiles, là. Ouais, moi, je dirais que... Moi, je ferais pas ça. Non, parce que tu vas juste voir les animaux marins. Ouais, non, je pense pas que c'est un sport. Est-ce que c'est une activité difficile physiquement? Oui, mais est-ce que c'est un sport? Non. C'est ce qui complète le dernier épisode d'Adossez-vous. Au moins, ça m'a remis en forme. Je vous remercie d'avoir été avec nous durant toute cette saison. Merci beaucoup à toutes les gens qui ont écouté. Merci à nos participants. Et on se dit... Bon, on dit que c'est compliqué de faire du cardio. On se dit à la prochaine fois. Là, c'est fini, Simon?